Quand on devient élu, bien entendu, on a un certain nombre de compétences liées à sa formation d'origine, liées à la profession qu'on exerce, mais en situation d'élu, on est face à des nouveaux domaines, à des nouvelles questions qui touchent plus ou moins ce qu'on a pu apprendre auparavant, ce qu'on a pu exercer, ou lié à telle ou telle expérience. Mais en tant qu'élu, on touche à des domaines vraiment très variés, que ce soit sur le plan de l'action sociale, sur le plan de l'urbanisme, de la maîtrise du foncier, mais aussi de la communication avec la population, de l'animation des équipes, et tout ça, ça a une certaine complexité. D'autre part, les choses évoluent en permanence. Il y a eu le mouvement intercommunal, il y a maintenant des suggestions à nouveau pour des réformes. L'organisation territoriale, c'est quelque chose qui bouge. On est aussi devant des situations plus spécifiques de tassement des ressources budgétaires. Et donc on a besoin également de bien connaître le fonctionnement financier de la collectivité. Il faut à la fois être prudent et en même temps avoir du dynamisme. Donc c'est tout cet équilibre qu'il est important que les élus se partagent entre eux. Car au sein d'un conseil municipal, que ce soit 19 membres, 23 membres ou plus, il faut bien entendu que des bonnes coopérations s'installent, donc je répète, entre les élus, mais aussi entre les élus et le personnel, car ce sont les agents qui feront finalement fonctionner, si je peux dire entre guillemets, l'entreprise mairie. Donc tout ça, ça suppose donc en permanence de suivre un certain nombre de formations sous forme de demi-journée ou de journée entière, sous forme de cycle. Donc se former, bien entendu, c'est indispensable tout au long de son mandat.